Salut à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma première interview filmée. Mais avant tout, un générique. Alors comme je vous le disais en introduction, le but de cette vidéo c'est de vous parler de ma première interview filmée. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle va être en deux parties. Il y aura la première partie aujourd'hui où ce sera l'interview et après je vous parlerai d'une deuxième partie qui est la conférence auquel j'ai participé. Alors ces deux événements en fait ont eu lieu au sein de la même convention qui s'appelle Virtua Art. Alors Virtua Art en fait c'est quoi? C'est une convention type Japan Expo mais le tout dématérialisé virtuel sur Discord. Alors ça a eu lieu du 21 au 23 août. Donc on va y retrouver un petit peu tout ce qu'on retrouve sur des salons classiques pop culture, à savoir des exposants, donc là il y en avait un peu plus de 80, on va retrouver des animations, des quiz, des concours, bref, tout ce qu'il y a sur un salon classique mais en dématérialisé. Moi, donc j'ai été invité donc, par les organisatrices de ce salon, donc j'en profite pour les remercier. Donc pour participer à deux choses. La première, c'était une interview donc au sujet de mon manga. Donc j'ai été accompagné d'un autre auteur qui s'appelle Terry Dupré, qui est l'auteur d'un manga qui s'appelle La Planète Taku. Donc cette interview en fait était organisée par le salon Virtua Art, mais via Radio Anime. Donc, je mettrai aussi le lien de Radio Anime dans la description. Donc ce sont les animateurs de Radio Anime qui nous ont interviewés. Et à la suite de cette interview, nous avons également fait une sorte de table ronde, conférence sur le manga français et en fait le manga en France en général. Donc c'est pour ça que cette vidéo étant un peu longue, je l'ai coupée en deux parties. L'interview aujourd'hui et puis après je vous posterai la conférence dans un deuxième temps. Donc là je vous propose de regarder cette interview et puis je vous retrouve à la fin pour un petit débrief. A tout de suite. Donc Sylvain, toi aussi, il paraît que tu as fait un manga. Oui, bonjour, oui en effet. Moi j'ai fait un manga donc sur le judo. Ouais. Donc en fait c'est un manga biographique d'un judoka reconnu qui s'appelle David Larose. Donc alors bon c'est un judoka qui vient d'arrêter sa carrière récemment, qui a fait partie de l'équipe de France, qui a eu de nombreuses médailles au championnat du monde. Il a été champion du monde junior, champion du monde par équipe. Il a gagné beaucoup de tournois du Grand Chelem, notamment Paris 2 fois. Aux Jeux européens, il a gagné aussi plusieurs médailles. Il a été en Europe, il a été médaille de bronze. Donc voilà, donc c'est pas Teddy Riner, mais ça reste un grand judoka et dans une catégorie beaucoup plus petite, parce qu'il fait partie des moins de 66 kilos. Donc il y a eu des premières catégories en poids de judo. Et donc voilà, donc c'est un judoka moi que je connais d'abord de réputation parce que moi-même judoka depuis 33 ans maintenant. Voilà. Te vieillis pas trop quand même. Comme il habite pas loin de chez moi, dans une ville proche, j'ai eu la chance de le rencontrer en fait via un pote. Et bon lui comme moi on est passionné de manga. Et comme je dessine, et on s'est dit pourquoi pas se faire quelque chose ensemble, un projet. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'est né notre projet. D'accord. Et juste une question, la rose, on t'a dû te la poser 36 fois, j'imagine. Est-ce qu'il y a une référence à Dragon Ball ou pas? Avec le Z à la fin. En réalité, non. Il y a plein de références à Dragon Ball parce que c'est effectivement un manga qui est culte pour moi. Oui. Mais en fait non, c'est juste pour le titre en fait, la rose SE, je trouvais pas ça assez beau. C'est stylé avec le Z. Et en fait, alors pour être tout à fait honnête, j'ai piqué l'idée sur le manga Mekaz. Je sais pas si vous connaissez. Mekaz. Mekaz. Je saurais plus dire qui est l'auteur. Mekaz. Et donc j'ai repris son Z comme ça. J'en ai parlé. Il m'a dit ok, pas de souci. C'est pas le Z de Zorglub. C'est pas le Z de Zorglub. Non. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas Zoro non plus.
Mais donc voilà, donc c'est comme ça. Bon, comme ça sonnait pareil, je me suis dit que ça pouvait le faire. Bon après, par contre, les gens ont beaucoup cru qu'il s'appelait La Rose avec un Z. Ben voilà, c'est ta faute. Donc il a dû rétablir la vérité sur Eh Facebook. oui. Mais c'est pour ça que ils n'invitent pas à la télévision pour parler du judo. C'est à cause du Z. Ils le cherchent, ils le trouvent pas. Donc, non, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas plus populaire finalement, parce que comme c'est un grand judoka, normalement, tu accèdes. Le judo est populaire, mais on connaît finalement assez peu les judokas. Je pense qu'on va connaître David Douillet, ouais. On va connaître Teddy Riner, et c'est après tout. derrière, je pense qu'il y a si, il y a une judoka française, tu sais, qui est ministre ou qui l'a été, je sais plus, mais qui est au ministre, enfin qui fait partie du. Une judoka, tu dis? Oui, il me semble elle a fait du judo. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est vrai que voilà, les grands noms du judo, bon, il y en a peu de connus en France. David en fait pas partie, mais dans le monde du judo, il est assez connu. D'accord. Et alors, tu en as tout petit peu parlé, mais j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus comment vous êtes connus. Il y a un lieu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé que vous êtes Oui. En fait, donc, au départ, moi, donc, je dessinais, donc je dessine comme passion, hein, et j'avais designé des t-shirts pour mon club de judo. D'accord. Donc je suis pas président du club, hein, je suis pratiquant. Et j'avais fait des t-shirts garçons et filles pour un petit peu créer une identité de notre club. Mm-hmm. Et mon pote qui m'avait demandé de faire ça m'a dit écoute, moi je connais David Larose, que je connaissais que de nom. Ouais. Je te le présente et je pense que vous allez vous entendre. Et donc un jour il me dit voilà, tu viens tel jour, il sera là. Donc je suis venu et il était là, on a parlé et on a parlé manga, on a parlé judo parce que voilà, c'est vraiment deux domaines qu'on connaît bien tous les deux. Mais parce que tes dessins que tu avais fait pour ton club, c'était plutôt des trucs un peu chibi, peut-être, non, un peu manga, chibi. C'était manga, hein, ouais, c'était des dessins manga. Ce qui fait qu'il y a, voilà, ça a matché à ce moment-là, quoi. Voilà, c'était juste deux personnages manga que j'avais fait, un garçon et une fille pour mettre dans le dos du t-shirt. Ouais, d'accord. Et là, donc du coup, bam. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, moi, c'est vrai que si je connaissais un petit peu son parcours, hein, malgré tout, et je connaissais notamment son championnat d'Europe 2014, parce que il y a pas mal de journalistes qui s'y sont intéressés. Hein, comme si on regarde un peu sur Internet, il y a eu pas mal d'articles sur ce championnat d'Europe qui est un peu particulier. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, mon manga, il se concentre réellement sur cette journée-là. Et c'est quoi qu'il y a eu de particulier? Alors, c'est quoi? Donc, je vais essayer de pas trop spoiler. Oui. Donc, en fait, le championnat d'Europe 2014, donc, il se passait à Montpellier, à l'époque. Et à l'époque, justement, David était numéro 1 mondial. C'est-à-dire qu'au judo, on a une ranking list qui est remise à jour tous les ans en fonction des résultats des compétiteurs. Il était numéro 1 mondial, donc devant les Japonais. Donc, grand favori pour ce championnat d'Europe et même pour les championnats du monde qui devaient avoir lieu, je crois, 2 ou 3 mois après. Mm-hmm. Donc, il arrive en favori et il s'entraîne. Donc, comme tous les combattants, que ce soit en boxe, on rentre pas sur le tatami comme ça. On s'entraîne avant, on s'échauffe. Il s'échauffe avec son ami qui s'appelle Florent Urani, qui est donc dans le manga. Et malheureusement, son ami lui fait une mauvaise prise. Et il lui attrape la jambe et il va lui rompre les ligaments croisés. Donc, oui. Là, ça bascule un peu pour David. Donc, voilà, lui qui était vraiment bien, qui était prêt, il a mal, il sait pas trop quoi faire. Donc là, il se passe quelques minutes, quelques dizaines de minutes, les médecins arrivent. Et finalement, il se dit, de toute façon, en l'état actuel des choses, j'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai déjà perdu ma jambe, donc je vais pas, j'ai rien à perdre. Je vais combattre. Donc il a dit voilà, strappez-moi, serrez-moi le genou très fort. J'essaierai de faire sans ma jambe. Donc qui est sa jambe droite en plus, et il est droitier. Et en fait voilà, il va faire cette compétition sur une jambe. D'accord. Donc je vais pas dire quelle est l'issue. C'est très shonen. Voilà, j'en ai beaucoup dit, mais voilà. Donc et c'est vrai que voilà, donc tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dessiné, c'est vrai. Hein, c'est basé sur des vidéos, c'est basé sur des vraies images, des images donc perso de David, mais également de journalistes, des vidéos télé que j'ai récupérées.
donc c'est un petit peu exagéré, on va dire, sur les mouvements en termes d'amplitude, en termes de, Oui, bah. ouais, en termes d'amplitude, je dirais, ça vole un peu plus. Mais malgré tout, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il y a eu rien d'inventé. Ce qui est très rigolo, c'est que quand on sait cette histoire, et que tu en as fait donc du coup un manga, bah, moi qui suis un peu plus vieux, et puis les autres ont peut-être connu ce qu'il y a eu une adaptation, mais c'est vrai que ça avait pensé à Karate Kid. Donc, bah oui, à la fin, il a qu'une À la fin, il jambe. n'y a plus qu'une jambe. C'est vrai. Dans c'est une autre vrai. discipline, hein, du coup, mais c'est assez rigolo le parallèle, hein, finalement, hein, pour combattre l'adversité, aller au bout du championnat et gagner. Et non, franchement, c'est voilà. Il y a un bouquin qui apparaît, donc du coup, c'est une autobiographie, c'est ça, hein, qui est à Oui, l'écran, oui, oui. de Parce que l'Atlas. bah, un an avant la sortie du manga, David a fait paraître sa biographie Ouais. et qui est préfacée notamment par Teddy Riner. Et dans cette biographie, Teddy Riner, justement, qui est donc un ami de David, cite ce fameux championnat d'Europe 2014. Il en parle comme quelque chose de voilà d'important pour David. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux sur ce manga? Parce que déjà, toi, tu es illustré, mais tu faisais pas de manga. Donc Non. déjà, il y a l'apprentissage, la mise en scène, tout ça qui, bah, ça se fait pas forcément comme ça. Donc, Oui, ça a été dur. explique-nous tout. Bah écoute, alors au départ, moi je dessinais déjà vraiment que c'était voilà mon hobby pour moi, pour ma famille, pour mon club de judo en l'occurrence. Mais c'est vrai que effectivement, j'avais jamais monté une planche de manga, j'avais jamais essayé de raconter vraiment une histoire. J'avais fait Ouais. une petite BD, bon, on peut retrouver sur Amilova, mais c'était pas très très glorieux ce que j'avais fait. Donc voilà, j'avais assez peu d'expérience. David, lui, dessine pas du tout, hein, voilà. Mais c'est vrai que bon, je connais bien le sujet. Je connais vraiment bien le judo, donc pour être ceinture noire depuis un petit moment, 30 ans de pratique. Donc c'est un sport que je connais, que j'arrive à imaginer en 3 dimensions. Donc c'était voilà, pour moi c'était le sujet idéal, on va dire, pour pouvoir faire ce genre de choses et pour un premier manga. D'accord. Et donc avec David, voilà, on a travaillé donc en collaboration, c'est-à-dire qu'on se rencontrait régulièrement, on essayait de monter ensemble. Donc il me racontait, donc j'écrivais un scénario, on va dire format de paragraphes, quoi, écrit à l'ordinateur, comme un livre. Mhm. J'écrivais l'histoire, je lui faisais corriger, voilà, il réécrivait par-dessus pour détailler des choses. Après ça, on se refaisait une réunion pour que je fasse les storyboards, que je lui faisais valider. Une fois qu'il avait validé les storyboards, là, voilà, là, je partais sur le croquis, sur l'ancrage, et tout ça à la main. Et après, je passais à l'ordinateur pour la version, voilà, pour faire le tramage, les bulles, etc. Mais dans votre esprit, quand vous avez voulu se créer ce manga, est-ce que c'était de manière, on va vraiment le faire, ou est-ce que c'était, on fait un truc, on s'amuse ensemble, on fait quelque chose? Est-ce que c'était, voilà, est-ce que vous vous dites, tiens, on va le faire vraiment, on va faire un vrai truc, à la fin, on va l'éditer, on va, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, là, bah, on était vraiment parti dans l'esprit, on va le faire. On va aller au bout. Passionné à mort dessus. Ouais. D'accord. Alors, au début, on était hyper optimiste, hein, parce que, on était en, je crois, 2014, hein, j'ai commencé. Ouais. Et, en 2016, il y avait les Jeux Olympiques au Brésil, auxquels il devait participer. Ouais. Et on s'était dit, on veut qu'il soit prêt pour les JO 2016. Et bon, non. Non, j'ai mis 2 ans de plus. Non, Faut dire que tu travailles aussi à côté, non? Donc, oui, peut-être voilà, que, voilà. J'ai un métier à côté et non, c'était vraiment impossible. En plus, non, j'ai une bêtise. C'était en 2015 et ça devait être prêt en un an. En un an, donc de ouais. 2015 à 2016. Donc c'était très très optimiste. On n'a pas réussi à faire ça. Mais on voulait sortir et malgré ça, on s'est dit bah ça sera prêt pour les JO 2020. Donc bon, ils ont été annulés, mais c'est voilà, il a été prêt finalement. On l'a édité là en fin 2019 pour Noël. Et du coup, on sent que vous avez essayé de, enfin, l'idée de base, c'était de partager ce qu'est le judo auprès de peut-être de ceux qui ne connaissent pas, auprès des plus jeunes. Est-ce que c'était vraiment cette idée-là de dire, je veux raconter mon histoire, certes, mais je veux que les gens soient passionnés et aient envie d'aller au judo? C'était ça l'idée de faire ce manga? Bah, c'était effectivement une des idées. Il y a l'objectif moi de ce manga. Enfin, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait raconter cette histoire de David qui je pense peut parler en dehors du judo parce que ça véhicule pas mal de valeurs positives dues au sport. Ça montre vraiment de courage, d'abnégation, voilà, une vraie volonté de réussir et d'aller jusqu'au bout des choses malgré toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer. Donc ça, on va Ouais. dire que c'est des messages qu'on voulait véhiculer qui peuvent rayonner dans tous les sports et même dans la vie.
Et à côté de ça, en effet, le judo, c'est un sport qui est assez populaire en France, hein, mais Oui. qui reste malgré tout tellement loin derrière du foot, derrière peut-être même du tennis, qu'on voulait, voilà, à travers le manga, qui est comme un média hyper populaire en France, se dire, voilà, on va parler du judo pour donner envie à des jeunes de se mettre au judo. Et c'est dans cet objectif, en fait, qu'à la fin du manga, on a fait un gros lexique où on peut retrouver toutes les règles du judo, plein de détails en fait pour expliquer ce que c'est que le judo, comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément accessible quand on connaît pas. Les règles du judo sont assez compliquées à comprendre. Et pour ça, on a été aidé par quelqu'un de connu aussi qui s'appelle Mathieu Bataille. Si tu arrives à passer le slide de 4, on peut voir qui est Mathieu Bataille. Slide de 4, s'il vous plaît. Donc cette autre personne, c'est également un ancien judoka professionnel qui a également une très très belle carrière. Il a été contre Teddy Riner. Ils se sont retrouvés sur la même catégorie de poids. Donc Mathieu Bataille a eu pas mal de difficultés on va dire à sortir du lot vis-à-vis de Teddy Riner. Et il est devenu après sa carrière, il est devenu arbitre international. Et en tant qu'arbitre, il nous a aidé à monter ce lexique. Où on explique vraiment toutes les règles du judo. Et c'est lui qu'on retrouve en fait en personnage que j'ai dessiné dans le lexique. Et à côté de ça, on retrouve aussi tous les combats de David en vidéo, en flashant des codes. Voilà, là on voit Mathieu Bataille, justement. Voilà. Sa version manga et sa version. Il est baraqué, hein. Il est. Ah oui, c'est un costaud, le monsieur, hein. C'est plus de 100 kilos. Ah oui. C'est plus de 100 kilos. En tant qu'arbitre, hein, faut pas l'embêter, hein. Non. En tant que judoka, fallait pas l'embêter non plus. Hein. C'était un beau bestiau. Et donc c'est lui vraiment qui nous a monté ce lexique et moi qui l'ai mis en image. D'accord. Donc ça donne une petite caution un petit peu officielle, on va dire, qui est intéressante. Et du coup, c'est un one shot. On est d'accord, hein. Ça reste un one shot. Oui. Mais c'est bien les one shots aussi. C'est une histoire complète. Voilà. Est-ce combien de pages ça fait exactement? Alors, je dirais qu'il doit faire 170 pages et en termes d'histoire, il doit faire 145 pages d'histoire. Donc le reste, c'est le lexique, c'est ça? Voilà, le reste, c'est le lexique. Ouais. Parce qu'on va retrouver d'autres trucs dans le lexique. On va retrouver notamment ce que je disais, en flashant des codes, on peut retrouver tous les combats qui m'ont aidé à les mettre en scène dans le manga. Ah, ça, c'est cool. Donc, il y a des QR codes ou des flash codes qui permettent d'accéder à une page internet. Ouais. Des vidéos peut-être ou des images? Ouais, on voit toutes les vidéos des combats. Tous les combats dessinés, ils sont en vidéo. Ah, ça, c'est cool. Non, mais franchement, ça, c'est bien. Et ça permet au-delà du manga en lui-même, après avoir vu, parce qu'on va pas forcément faire un parallèle, tu sais, entre le QR code qui est à la fin du manga, machin, mais de voir des scènes de judo qui ont pu marquer beaucoup de gens à l'époque, effectivement, dans le moment où ça a été 2014 peut-être. C'est des vidéos de 2014 par rapport à ce que tu me racontais? Ouais, c'est des vidéos de 2014, ouais, toutes. D'accord, voilà, ouais. Donc c'est vachement intéressant. Et du coup, pour te lire, tu peux nous donner les différents moyens qui existent actuellement. Alors j'ai donc comme on l'a auto-publié avec David en faisant un Ulule. Donc pour me lire, on peut le commander sur mon site internet. Donc c'est juste après. Je crois que j'ai mis l'adresse du site internet. Je pense qu'on va la remettre peut-être du coup, si vous voulez bien. Voilà, sur ma boutique. Donc là on peut le commander. Donc ils sont tous chez moi. En fait, vous regardez pas, ils sont de l'autre côté de la caméra. Derrière la caméra, j'ai tout un stock de mangas que j'envoie au fur et à mesure. Après, on fait quelques dédicaces dans des magasins type Fnac, Cultura. Donc ça, je donnerai au fur et à mesure. En fait, là, ça a été très très perturbé avec. Oui. Là, on peut pas dire dans tel festival, tel machin, parce qu'on n'en sait rien encore. Voilà, pour l'instant, c'est très incertain, mais bon, voilà, ouais. Sur ma page Facebook, en fait, là, on verra le lien à droite où effectivement il y a le lien de ma page Facebook où je donnerai les dates auxquelles on pourra venir pour le prendre en direct dans le magasin. Mais t'es partout, je vois, hein, t'es partout. Hein. Manga.fr, mes dessins manga. Tu es même chez SFR. Tu travailles chez SFR ou non? Non, non, c'est le contact. C'est le contact. Effectivement, si vous avez envie de me contacter par email. Voilà, mes dessins manga sur Twitter, sur Insta, c'est mes dessins manga. Ça reste mes dessins manga. Oui, sauf sur Facebook, où c'est plus compliqué. C'est MDR, non, c'est MD Manga SL. C'est ça? Voilà. Manga avec un S. Manga. Comment? Mes dessins manga étaient déjà pris sur Facebook.
Voilà. Bah, de toute façon, J'ai dû m'adapter. mondialement, un problème problématique et SL pour Sylvain Ouais. Sylvestre. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est franchement à découvrir. N'hésitez pas à aller sur ses pages, sur son. Non, t'as pas de stand, je crois, il me semble, Non, j'ai pas de malheureusement. stand, non. Ouais, tu pouvais pas être présent sur les stands, effectivement. Mais voilà, vous avez tous les contacts pour découvrir donc son manga, La Rose, tout simplement, donc de Sylvain Levestre, accompagné de David Larose. Donc c'est une biographie, hein, voilà, romancée légèrement, mais c'est une vraie biographie de David Larose sur la période du judo de 2014, enfin du championnat de 2014. Ouais, principalement. Bah voilà, vous avez assisté donc à ma première interview filmée. C'est un exercice qui est pas évident, hein, contrairement aux vidéos YouTube où je peux recommencer quand ça me plaît pas. Là c'est en direct, donc bah, il faut éviter de dire des bêtises, il faut se concentrer, voilà, faut peser ses mots. Donc non, c'était un exercice particulier, pas évident pour moi, mais c'était très sympa. Et puis honnêtement, donc je remercie les deux animateurs, hein, Yann et Yota, parce que vraiment voilà, ils sont très sympas et ça permet vraiment de mettre à l'aise. Donc voilà, bah, c'était un moment sympa. Et ça m'a permis un petit peu de parler de mon manga, hein, qui je rappelle, mon manga La Rose, hein, de judo, qui est toujours disponible dans ma boutique, également sur le site de l'Esprit du Judo. Donc si vous voulez l'acheter, il ne faut pas hésiter, hein, je vous le dédicacerai. Très bon cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, donc la deuxième partie de la vidéo donc, sera postée, je pense, d'ici une semaine. Donc ça sera la conférence, donc toujours avec les mêmes animateurs. Donc je vous mettrai donc tous les liens dans la description, à savoir les liens de Radio Anime et les liens de La Planète Taku, le manga de Terry Dupré, pour voir de quoi il retourne. Et puis voilà, je vous annonce aussi que je vais avoir une autre interview très prochainement. Donc pareil, je ferai une petite vidéo comme celle-là pour vous la présenter. Donc voilà, sur ce, bah moi je vous dis abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, mettez la cloche, etc. Suivez-moi sur mes réseaux et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!